Bonjour et bienvenue à tous dans cette deuxième partie de la vidéo. Nous allons commencer par aborder le thème du rapport à la douleur. Explication en schéma. Nous l'avons vu précédemment, la douleur aiguë fonctionne comme un signal d'alarme. Son rôle principal est de protéger votre organisme. Elle vous incite à faire attention à la zone lésée. Prenons l'exemple de la main sur une plaque de cuisson chaude. C'est à cause de la douleur que vous allez retirer votre main de la plaque et ainsi vous protéger de blessures plus graves. Lorsque ces douleurs s'installent, durent, se répètent, elles peuvent augmenter vos contractions musculaires, modifier votre posture, vous faire perdre en mobilité. Elles viennent alors perturber votre quotidien en agissant sur votre morale, votre sommeil, votre appétit. Vous pouvez même ressentir une perte d'énergie. Petit à petit, le rôle bénéfique de ce signal d'alarme vient à disparaître pour laisser place aux conséquences néfastes de vos douleurs qui deviennent un handicap au quotidien. L'ensemble de ces conséquences viennent s'auto-entretenir dans un cercle vicieux et freiner votre guérison. On parle alors de douleurs persistantes, voire de douleurs chroniques. C'est pour éviter ces conséquences néfastes qu'il est utile de lutter contre vos douleurs. Vous avez vu sur ma fiche, vous pouvez commencer par utiliser du froid. Vous pouvez aussi masser votre épaule et autour. La kiné à elle seule a des effets antidouleurs. Il existe aussi différents médicaments que votre médecin traitant pourra vous conseiller. Le but étant de trouver la dose efficace pour vous permettre vos gestes de la vie quotidienne et vous permettre aussi de bien réaliser votre kinésithérapie. Si vous utilisez des antidouleurs pour retourner à la salle de sport, faire des tractions, c'est que vous n'avez pas tout compris. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous trouverez dans ma fiche un paragraphe sur les anti-inflammatoires. Faut-il ou pas en prendre? Attaquons maintenant le chapitre sur les règles préventives plus ou moins curatives. Sur ma fiche, ça ressemble à une liste de conseils. Plutôt que de vous les lire, je vais vous les présenter de manière résumée. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à retourner voir cette fiche. Commençons par les gestes à éviter. Par bon sens, vous les connaissez déjà. Il faut que vous évitiez de travailler les bras en l'air, de porter des charges trop lourdes. En gros, tout ce qui vous fait mal, vous devez éviter de le refaire. Pour ce qui est de l'hydratation, ce n'est pas un secret pour vous. Il faut bien boire, surtout pendant vos efforts et pendant la kinésithérapie. Prenez une bouteille d'eau avec vous, ce sera un bon moyen d'avoir le réflexe de boire. D'un point de vue nutrition, il existe des règles d'hygiène alimentaire qui peuvent être bénéfiques pour votre épaule. Une étude avait montré sur des basketteurs professionnels un intérêt à utiliser de la gélatine avec de la vitamine C. Vous pouvez aussi utiliser des oméga 3, des antioxydants ou utiliser le régime alcalin pour améliorer votre cicatrisation. Mais en pratique, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Mangez plus de fruits et de légumes frais, mangez des noisettes, des amandes. Pour ce qui est de la viande, préférez des poissons gras comme le maquereau, le saumon, la sardine plutôt que de la viande rouge. Utilisez de l'huile d'olive en remplacement du beurre. Essayez de remplacer le café ou le thé noir par du thé vert. Une heure avant votre séance de kinésithérapie, prenez par exemple un jus de citron frais avec 15 g de gélatine que vous trouverez dans le commerce. Ça peut être difficile de suivre strictement ces règles alimentaires. Dans ce cas, je vous invite à le faire que pendant vos périodes douloureuses ou lorsque vous suspectez une récidive de vos tendinopathies. Enfin, pour terminer avec ces règles préventives, luttez contre les facteurs de risque cardiovasculaires, à savoir l'hypertension artérielle, l'obésité, la sédentarité, le tabac. Des études ont montré un bénéfice pour vos tendinopathies et votre médecin traitant pourra vous aider dans ce domaine. Mais que se passe-t-il si votre épaule est mal soignée? Vous risquez des récidives de plus en plus fréquentes, l'installation d'une raideur d'épaule pouvant limiter vos mobilités et être source de douleurs chroniques. À un stade évolué d'usure, vous avez un risque de rupture tendineuse, votre épaule ne sera plus centrée dans son articulation, ce qui va augmenter les frottements du cartilage de votre épaule et créer une arthrose de manière prématurée. Voilà, nous avons fait le tour ou presque des tendinopathies de la coiffe des rotateurs. Vous l'aurez compris dans cette deuxième partie, l'importance de bien gérer vos douleurs pour éviter ces complications. Hydratez-vous bien, suivez comme vous pouvez mes conseils nutritionnels, ça vous permettra de tirer le meilleur parti de vos séances de kinésithérapie et ainsi d'éviter les complications liées à une mauvaise prise en charge.